Bonjour les amis, les colibris, les artisans, les piliers de lumière. Bon bah aujourd'hui je vais décider d'aller marcher et donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et du coup je vous montre un petit peu le chemin. Bon, on va parler donc des 5 crop circles qui sont apparus en Angleterre. Il y a je sais plus, celui du 15 mai, j'avais fait l'analyse précise dans la dernière émission. Et là, j'ai découvert que le 4e crop circle, il était merveilleux, mais vraiment incroyable. Une merveille. Et donc on a au moins 2 crop circles qui sont assez extraordinaires. Bon, donc voilà, je vous présente tout ça. Ensuite, on m'a posé des questions sur mes livres. Donc je vous ferai un petit chapitre. C'est vrai que je les présente jamais dit ce qu'il y avait dedans. Par pudeur, c'est tout, hein. Mais bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est aussi de donner l'information. Donc pour une fois, je donnerai un peu d'informations sur les 5 ouvrages que j'ai. Ensuite, un petit clin d'œil sur le voyage en Angleterre. Un petit clin d'œil peut-être sur le beau festival qui se prépare à Fillinges en Savoie au 14 et 15 septembre. Et puis en passant peut-être la conférence de Limoges le 7 septembre. Voilà, ben peut-être je parlerai, mais bon, je pense que ce sera une autre émission, hein. Peut-être, bon, on sait jamais. J'aurais bien voulu en parler, mais je préfère, oui, on va cerner parce que ça va être trop. Mais la prochaine fois, je vous parle vraiment du destin de la France à travers les crop circles. Voilà les amis, on a un beau petit programme, alors à tout de suite. Bien, bonjour les amis. Alors, cette année, pour l'instant, il y a eu 5 crop circles. Peut-être qu'à la minute où vous allez écouter, il y en aura peut-être un 6e. Bon, alors le premier, c'est le 11 avril, en Angleterre toujours, ils sont tous là. Hein. C'était dans le Dorset, à Wimborne. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est dans le colza. Donc, le colza, c'est très très difficile à plier, c'est pas à travailler, c'est pas du tout comme le blé. Et dans le colza, en règle générale, ce qu'on a remarqué, c'est que les tiges sont pliées, bien sûr, et les fleurs sont en général, elles repoussent et surtout, elles ne sont pas abîmées, elles sont à la surface, elles sont en hauteur. Alors que si on écrase avec une planche, évidemment on écrase tout en général et c'est pas aussi disons harmonieux que les crop circles faits par nos amis là-haut. Alors c'est important hein, que je vous dise ça parce que il y en a eu des faux bien entendu, mais bon, c'est pas trop le problème, on s'en fiche un petit peu, il y a des bunkers, il y a tout, mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de réussir à recevoir le message de ces êtres qui sont de l'autre côté du voile. Et maintenant, on se rend compte, avec tout ce que j'ai pu étudier, notamment j'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Alana au-delà du voile, j'en parle beaucoup parce que justement, avec son fils, on a eu des renseignements très intéressants, étant donné que son fils était déjà donc de l'autre côté, et de façon surprenante, on a eu énormément de synchronicité par rapport au lieu où il était. Et il y a 2 crop circles dans lesquels il est intervenu. Donc là-haut, ils travaillent tous ensemble, hein, vous voyez. Alors, il y a bien sûr des gens qui font des faux crops, mais il y a aussi
différentes, on va dire différentes races d'extraterrestres. Et il y en a, c'est ce que nous disait Valentin d'ailleurs, il disait, il y en a, ils viennent, ils font un petit coucou comme ça, ils sont de passage. Et par contre, ceux qui nous envoient les messages les plus importants, on identifie parce que la géométrie est généralement intéressante, notamment avec les nombres d'or, comme le crop circle dont je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a le crop circle qui est apparu le 15 mai, fête de Marie. Alors là, j'en ai beaucoup parlé dans la dernière émission, dernière vidéo. Vous pouvez vous dire si vous voulez des compléments d'information. Alors celui-là, il est très très intéressant au niveau géométrique et au niveau du message, évidemment. Voilà quelques tracés géométriques à partir de Métatron. Alors quand on compare avec le crop circle précédent, c'est vrai que celui-là, il est magnifique. Alors, il est dans le blé, d'ailleurs, il est apparu le 15 mai dans un champ de blé entre deux autres lieux intéressants, deux cercles, les cercles qui sont faits par évidemment les tracteurs. Et au milieu de ces cercles, il y a soit deux petits lieux sacrés, soit tout simplement des arbres. Mais bon, jamais au milieu des champs, on laisse comme ça trois petits arbres avec une petite butte. En général, c'est parce que c'est un lieu, un tumulus, un lieu sacré. Alors, en géométrie, on a quelque chose d'intéressant. Il suffit de tout simplement mettre le cube de Métatron à l'intérieur du grand cercle. Le petit cube de Métatron est à l'intérieur du cercle du crop circle. Ça, c'est merveilleux. Ensuite, il y a un petit carré là au milieu du crop circle et on s'aperçoit que les arêtes du carré, bon, elles sont égales pratiquement aux arêtes du cube, ce qui est déjà une belle synchronicité. Et par contre, les arêtes intérieures, donc le carré intérieur, eh bien, on s'aperçoit qu'il est à l'intérieur exactement du cercle de Métatron, c'est-à-dire le petit fruit de vie. Donc là, c'est vraiment quelque chose de superbe. D'ailleurs, au passage, la partie du carré, la partie extérieure, elle contient le cercle de Métatron. Donc ce sont des synchronicités magnifiques. Ensuite, on peut faire une deuxième expérience. On va mettre le cube de Métatron, on va le mettre à l'intérieur du crop circle, mais à l'intérieur, c'est-à-dire le cercle intérieur. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on fait un cercle autour de la fameuse croix avec les entrelacs, eh bien, on a le cube de Métatron qui est inscrit aussi à l'intérieur. Donc on a une très belle synchronicité une deuxième fois. Vous voyez, c'est là que c'est intéressant, c'est quand les synchronicités se cumulent. Et on a une chose qui est absolument magnifique, c'est que le carré extérieur donc du crop circle, ce petit carré, je l'ai mis en jaune sur une image pour qu'on voit bien, eh bien il contient le fruit de vie, c'est-à-dire le cercle de Métatron en jaune. Et donc c'est extraordinaire de toutes ces synchronicités. Ensuite, bon, bah, ce crop circle, il est très très intéressant parce que il nous ramène au divin, il nous relie au divin. D'ailleurs, l'entrelac, c'est une façon de nous relier. Et ça nous relie parce que c'est aussi tout le symbole de la croix celtique, hein, avec ces entrelacs, et puis les quatre directions, hein, de la croix. Comme je disais dans la dernière vidéo, il est évident
que actuellement, il faut vraiment se recentrer et introduire le spirituel dans sa vie, quoi. Il y a trop de gens qui vivent à côté. Le spirituel, c'est une clé et une porte qui permet de comprendre ce qui se passe réellement. Tous les éveillés, en règle générale, ont une approche spirituelle de la vie. Ensuite, il y a donc ce troisième crop circle apparu le 18 mai en Angleterre. Là aussi, c'est dans le Dorset, mais près de Culliford Tree. Donc, celui-là, il est assez complexe ou compliqué. Enfin, il ne m'inspire pas trop. Il y a quand même apparemment un travail autour de la Vesica piscis au centre, un 8 de l'infini qu'on peut retrouver, mais bon, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Comme j'ai pas beaucoup d'éléments en géométrie, il n'y a pas grand chose qui cadre, et je laisse chacun son inspiration, son ressenti. Dites-vous bien que si ça vous parle, c'est le principal. Et vous pouvez nous partager vos ressentis dans les commentaires. Donc voilà pour le troisième. Ensuite, il y a le quatrième qui est, lui, très intéressant. Le quatrième est apparu donc le 7 juin, je crois, il y a quelques jours. Et là, c'est quand même, avec Métatron, on a une vision intéressante. Bon, au niveau de la géométrie, on va commencer par là. Si on met Métatron donc dans ce crop circle, comme on l'a fait pour le premier, eh bien, ce qui sort, mais d'une façon incroyablement nette, c'est que le cercle du fruit de vie ou de la graine de vie correspond exactement au cercle central du crop circle. Là, c'est vraiment net, précis. Ensuite, bon, il y a peut-être d'autres petites synchronicités intéressantes à voir. On voit que c'est quand même harmonieux. Si je fais l'étoile, je mets en valeur l'étoile à 6 branches, vous voyez qu'il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que cette étoile à 6 branches, c'est-à-dire ce cube de Métatron, contient le cercle central. Et c'est trop beau, quoi. C'est trop fort. Ensuite, je vais m'amuser avec cette grille toujours, je vais la placer dans le cercle qui contient les 5 grands cercles du crop circle. Et ces cercles-là, j'en mets un en vert, justement. Donc en rose, vous avez le cercle qui délimite tous ces petits cercles. Et à l'intérieur, je mets la grille de Métatron. Et là, curieusement, on s'aperçoit que le fruit de vie, donc en vert, il est exactement du même diamètre que ces cercles. Donc c'est assez prodigieux quand même. Ensuite, je fais un cercle autour du soleil. Cercle jaune autour du soleil. Et je mets ce soleil, donc ce cercle, dans le cube de Métatron. Et là, à nouveau, une synchronicité intéressante. J'ai la graine de vie qui correspond exactement au petit cercle du crop circle. Il y en a exactement 5. Et ces 5 cercles correspondent à la graine de vie de Métatron. Waouh, waouh, waouh.
Alors je peux en même temps faire une autre image très très belle. C'est qu'à l'intérieur de ce cercle, qui est le cercle délimité par les petits, je mets en rose, hein, les 5 petits cercles, eh bien ce qui est amusant, c'est que si je fais une belle étoile à 5 branches, j'obtiens à l'intérieur le petit cercle du crop circle et les croisements de l'étoile à 5 branches délimitent pratiquement le cercle, le deuxième cercle. Donc là, on est dans des choses vraiment bien construites, tout en lien avec des formes géométriques pures, comme le nombre d'or qui est l'émanation de l'étoile à 5 branches. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'étoile à 5 branches représente le mieux le rapport avec le nombre d'or, parce que chaque fois que vous prenez n'importe quel côté de cette étoile et que vous divisez par le côté le plus petit, vous avez le nombre d'or. Vous avez 1,618, etc., avec une précision incroyable. Voilà mes amis, donc je vous mets quelques diapos de plus, et c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir cette géométrie. Après, on peut aussi parler de la symbolique. Alors la symbolique, je vous la laisse. On a bien sûr le soleil, et puis comme s'il y avait des graines, c'est un peu comme une fleur aussi, avec ses étamines. Disons que il y a vraiment besoin actuellement que de semer et de s'aimer, voyez, et surtout de semer, voilà, comme des graines. Nous sommes tous des fleurs, nous sommes tous potentiellement des fruits de vie, et nous devons envoyer nos petites graines, c'est-à-dire semer, donner l'information, rayonner aussi, puisque c'est un soleil, vous voyez, un soleil central. Alors ça se rapporte aussi au cosmos, avec toutes ces planètes qui tournent autour du grand soleil. Ça, c'est le côté très classique. Mais le plus important, c'est ce que vous pouvez ressentir en voyant ce crop circle. Et on ressent de la joie. En tout cas, un lien très fort avec les fleurs, un lien très fort avec les graines, hein, à semer. Voilà, et il est temps, parce qu'il y a beaucoup de gens il y a trop de gens qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas réveillés. Et c'est un gros problème pour la suite des opérations, parce que plus on attend, plus ça traîne, et plus il y a de souffrance, bien évidemment. Et alors donc, c'est pas un hasard si le dernier crop circle, celui qui est apparu donc il y a quelques jours, eh bien ce crop circle, certainement un faux crop circle, comme on dit, ou un crop circle fait par un groupe extraterrestre. Je ne suis pas allé sur place, donc j'ai du mal à voir un petit peu ce qui s'y passe, mais à l'intérieur, au niveau des tiges de blé, mais peu importe. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'il y a un message. C'est vraiment la face diabolique avec le grand sourire. Une façon vraiment de nous dire qu'on est en train de se moquer de nous. L'état profond est arrivé à un point incroyable voilà, avec toutes les révélations. On a un poudré gouvernement qui est arrivé au bout du bout, et ils ne se cachent plus, ils en ont rien à fiche. C'est-à-dire que pour eux, peu importe, ils restent droit dans leurs bottes. Ils ont réussi à ficher en l'air toutes les institutions.
ils ont tout corrompu, ils sont inébranlables. Et tant que les gens ne se réveillent pas pour leur donner un bon coup de pied derrière, bah, comme aux États-Unis, aux dernières élections, eh ben, il ne se passera pas grand-chose. Ça avance tout doucement, mais trop lentement. Et alors donc on a ce diable c'est ce diable qui est en fait vraiment les narcissiques pervers, quoi, qui manipulent les gens avec en plus ce grand sourire toujours en façade, c'est-à-dire le grand mensonge. Au niveau du dessin, vous remarquerez aussi que ce diable, en fait, c'est Satan, avec troisième œil, c'est-à-dire qu'on est vraiment aussi dans le spirituel. Il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Sinon, le dessin est assez amusant. C'est possible que ce soit aussi un message envoyé par des êtres qui se préoccupent de notre devenir, bien entendu. Alors, peu importe qui l'a fait, celui-là, de toute façon, ça parle complètement. Il faut aussi savoir que là-haut, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Donc, évidemment, il y a deux façons de faire apparaître un crop circle, soit par l'intermédiaire donc des acturiens, des galactiques, soit par le travail des humains, c'est-à-dire en inspirant des humains qui vont avec leur planche faire un dessin. Mais le résultat est le même, c'est que là-haut, ils envoient un message, qu'ils le fassent directement ou qu'ils le fassent faire, peu importe. Et là, le message, il est très très clair, très très clair. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment, en même temps, c'est une façon de dire que ça va bientôt tomber aussi, hein, parce que Satan, là, il a plutôt l'air un peu ridicule. C'est plutôt un gros sourire jaune. Alors en plus, c'est amusant avec la couleur du champ. Et voilà. Mais écoutez mes amis, voilà les 5 crop circles, je les trouve tous intéressants finalement. Et inspirant à vous aussi de prolonger tout ça à votre façon. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas, ils sont là. Bon, alors, je vais vous présenter mes 5 ouvrages, succinctement évidemment. Hein. Mais là, pour l'introduction, on va dire, alors il y a eu le premier qui est vraiment une analyse très pointue du phénomène. Donc c'est les cercles dans la nuit. C'est le premier, c'est celui qui m'a permis de donner le nom au site. Alors c'est symbolique, hein, des cercles dans la nuit, avec un petit clin d'œil à celui qui faisait lumière dans la nuit, hein, qui a passé sa vie à étudier tous les phénomènes extraterrestres. Donc c'est un petit clin d'œil parce qu'en plus il a été assez malmené. Mais cercle dans la nuit, pour moi, c'était une façon de mélanger deux choses, enfin mélanger non, d'opposer deux choses. Cercle, c'est divin le cercle, hein, de toute façon. On fait un clin d'œil à Léonard de Vinci. Cercle, c'est vraiment divin. Et c'est un phénomène divin. Et dans la nuit, c'est symbolique de l'ignorance. Hein, on est dans un siècle d'ignorance aussi, il faut le savoir. Hein, on a fustigé le Moyen-Âge, on a glorifié la Renaissance. Bon, il y a beaucoup de choses à comprendre. En tout cas, le Moyen-Âge, c'était pas l'obscurantisme, comme on peut le dire. Mais de l'obscurantisme, il y en a un paquet à l'heure actuelle. Bon,
Donc ça c'est pour le premier. Donc c'est bien détaillé, il y a vraiment tous les chapitres. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est pas parce qu'il y a des chapitres avec toutes les analyses précises concernant soit le nombre d'or, soit la géométrie sacrée, soit les lignes telluriques, les lieux, enfin il y a énormément de choses autour de tout ça, c'est énorme. D'ailleurs, quand je l'ai sorti ce livre, il y a des gens qui disaient oh, vous êtes un initié, ceci, mais bon, on n'a rien à fiche, c'est faux. Simplement que quand on connaît beaucoup de choses, on les partage. Surtout les recherches à ce niveau-là, au niveau spirituel, ésotérique surtout. Parce qu'il y a énormément bien sûr, de connexion avec tout ça. Et bien entendu, ce serait pour moi vraiment pas marrant d'écrire à la façon journalistique. J'aime pas beaucoup ça. C'est du factuel, il n'y a pas de poésie, il y a des faits, c'est tout, des calculs, des machins, bon bref, c'est pas ça du tout. Moi j'ai tout écrit avec, disons, mes cinq documents, hein, mes 5 ouvrages, c'est ça, hein. C'est qu'il y a une trame une trame derrière tout ça, une histoire à chaque fois qui est incarnée par des humains. Parce qu'on ne peut pas parler de Crop Circle sans parler de la vie des humains, de la spiritualité, puisque les Crop Circle, c'est avant tout des messages. Des messages après l'origine, il y a tellement de versions possibles, et on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est le côté pragmatique. Ce sont des messages qui viennent d'une source très haute, alors qu'on l'appelle Dieu, l'univers, notre futur, tout ce qu'on veut, peu importe. On a des messages. Et la grande force de ces messages, c'est l'amour, parce que c'est l'amour qui a conduit à toute cette beauté qu'il y a autour de nous, vous voyez, cette forêt, et ce petit chemin. Et alors, l'amour, c'est quelque chose de fondamental. C'est plus important de tout. Donc on a dans ces ouvrages, on a toujours cette relation. Évidemment, le but, c'est d'amener plein de connaissances, mais de les amener sous une forme, on va dire, romanesque, la belle histoire, vous voyez. Donc il y a des gens qui ont lu mes bouquins sur 2 jours parce que s'ils sont pris, ils lâchent plus, quoi. Ça arrive, et c'est le but. Bon, alors premier Crop Circle, donc premier ouvrage. Alors le deuxième, évidemment, comme j'avais fait beaucoup d'analyses dans le premier, le deuxième, c'est beaucoup plus la quête du spirituel, la quête on prolonge vraiment. C'est un complément, ils sont tous complémentaires, et en même temps, il y a l'essentiel dans tout, dans les 5. C'est-à-dire qu'on peut les lire dans le désordre, ça n'a aucune importance. Mais donc le deuxième, ça part vraiment sur le magnétisme, ça part sur tout ça. Ce qu'on trouve dans les Crop Circle, de toute façon. Donc la vibration, les énergies. Et le deuxième parle beaucoup de tout ça, avec évidemment à chaque fois le même, avec des histoires et puis beaucoup d'exemples, puisque moi je vais sur le terrain depuis des années, tous les ans j'ai suivi, je suis allé peut-être dans 350 Crop Circle, donc j'ai quand même, avec des tas de gens différents, donc j'ai quand même de quoi. Et en plus j'ai analysé, je sais pas combien, bref, j'ai peut-être au moins 500 conférences, donc c'est des contacts, c'est de la communion, c'est de la communication, c'est de l'échange d'informations, etc. Et donc dans le deuxième, il y a tout ça, avec cette dominante qui est l'énergétique, et puis en même temps l'histoire d'une forme d'histoire des thérapies justement qui étaient
basé sur toutes ces ondes scalaires, etc. Donc il est super et il s'appelle donc Enquête de lumière, évidemment. Évidemment, on ne pouvait pas l'appeler autrement. Parce que c'est un petit peu le jeu de mots, c'est enquête, c'est-à-dire en recherche de, hein, c'est enquête de lumière, c'est enquête, c'est en 2 mots. Mais c'est aussi le petit clin d'œil parce que dedans il y a aussi cette notion d'enquête, on étudie, on réfléchit, voilà, on cherche quoi. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième, et si je continue comme ça, j'aurais pas besoin de faire de présentation en fait, hein, je laisserai que ce que je suis en train de vous dire. Pas besoin de préciser plus peut-être, je mettrai des images. Alors le troisième, bah, il commence par 3 d'ailleurs, hein, c'est le troisième, c'est 333. 333 la connexion, et on comprend pourquoi. Parce qu'à un moment donné, à force d'être dans cette dimension-là, eh bien, on finit par ressentir cette connexion, de ressentir cette existence du réel, justement, parce qu'il y en a, ils le nient, mais ce réel qui passe par aussi les messages des célestes, des galactiques, comme vous voulez, et puis surtout de l'invisible. Et l'invisible, c'est aussi tous nos êtres chers disparus qui continuent leur vie de l'autre côté, etc. Donc 333, c'est la connexion. Il y a beaucoup d'exemples, puisque je commence comme c'est le troisième, évidemment, je commence à cumuler aussi les visites de Crop Circle avec des gens intéressants, des médiums, des gens qui ont des sensibilités, etc. particulières, des connaissances particulières, donc des ressentis aussi. Donc ça enrichit, et puis ça enrichit d'anecdotes et de synchronicités, hein, des systèmes, des photos, des choses bizarres qui se passent. Bon, donc ça c'est le deuxième, pardon, ça c'est le troisième. Après, évidemment, j'ai fait une petite pause, je me suis dit, les gens ont plus besoin aussi d'images, parce que les livres c'est bien beau, mais il faut les supports aussi en couleur. Alors ce que je vous ai pas dit au passage, c'est que dans mes livres, pour ça que ça prend du temps de faire un livre, c'est qu'il y a en général environ 250 images dedans. D'ailleurs, ça peut se lire vite parce que si on passe au-dessus, mais en même temps une image, ça, on peut passer beaucoup de temps à décrypter, hein, il y a la géométrie, il y a plein de choses. Et donc des croquis, enfin toutes sortes, mais bien léchés on va dire. Et donc vous avez à peu près 200 petits supports visuels, mais tout ça, ça reste quand même qu'en noir et blanc, donc j'ai eu envie de faire des crop circles en couleur. Et j'ai eu l'idée faire un jeu de cartes, enfin il y a longtemps que j'avais envie de le faire, mais je savais que c'était presque impossible, parce que je m'imagine comment faire pour avoir les crop circles d'une même année, hein, avec les droits d'auteur et tout. Déjà pour mon premier livre, j'avais cherché, vous verrez, j'ai trouvé une astuce pour faire les crop circles sans utiliser les photos des autres. Et ça c'est mon petit secret, mais ça se voit hein, à un moment donné. Mais sans utiliser les photos, parce que quand je me suis renseigné, moi, ça coûte trop cher, quoi. Je demande à Lucy Pringle pour une photo, elle me renvoie un article en disant voilà, pour un quart de photo c'est comme ça, un quart de page pardon, une page entière c'est ça, une demi-page, oh là, je me dis oh non, moi je fais ma couverture autrement. Bref, on arrive toujours à ce qu'on veut, et je me suis dit je vais faire ça, mais impossible, jusqu'au moment où je rencontre cette médium avec qui ouais, j'avais enregistré, j'aurais pu faire encore plein de choses, parce qu'on avait des 3 heures, j'avais enregistré avec elle sur les crop circles 3 heures de communication avec les galactiques, quelque chose de sérieux, de bien, hein. Mais voilà, on s'est entendu au début, puis après non. Donc adieu, et adieu les infos. Mais par contre, elle voulait à tout prix qu'on fasse un jeu de cartes ensemble, un oracle. En tout cas, c'était
Donc ça, bon, moi j'étais en confiance et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Mais alors on commence à travailler là-dessus. Bon, bien vite, je me suis rendu compte que c'était pas la peine. On pouvait plus travailler ensemble parce que bon, il y a des gens qui sont bien, mais vous savez, c'est comme tout. Il y a des gens qui sont très très bien, pour pas dire autre chose, hein, mais leur relation entre eux est toxique. Voilà, c'est comme ça arrive. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont un bel, avec qui on peut faire quelque chose, mais sans plus. Donc ça m'a permis, et je pense que là-haut tout était mis en place, hein, c'est-à-dire que ça m'a donné envie de faire ce jeu. Après, ben, j'ai cherché comment je pouvais avoir les photos. Et heureusement, heureusement, comme je travaillais depuis longtemps avec un Anglais là-bas qui est sur place, moi j'ai envoyé les photos de France, etc., et petits commentaires, donc on se connaissait bien. Je peux écrire en anglais aussi, hein, mais j'écris quelques lignes, ça va. Bon, et donc un jour je lui écris, je décide, et il me renvoie. Alors là je suis tombé sur le derrière, hein. Il m'envoie un retour en disant: Umberto, tu prends tout ce que tu veux, tout ce qui m'appartient, je te le donne. De toute façon, on travaille pour la cause, quoi. Waouh, génial. Donc, j'avais tous les crop circles de la saison. Donc, alors donc, ayant tous les crop circles de la saison, je me suis mis à travailler là-dessus et une dame qui m'a rejoint. Elle me suivait sur les vidéos, etc. Elle avait envie de travailler avec moi. Et elle était médium. Enfin bref, elle m'a donné un super coup de main. On a bien travaillé ensemble là-dessus. Et d'un jeu, étant donné que moi j'étais déjà bien branché sur tout ce qui est ésotérique et numérologie et j'en passe, les tarots de Marseille et compagnie. Et petit à petit, du coup, c'est devenu un oracle. Voilà. Alors... il y avait des beaux textes qui étaient donc derrière chaque carte et j'ai cherché à ce que ça sonne un peu plus galactique, c'est-à-dire j'ai repris toutes les phrases que j'avais écrites et je les ai un petit peu retraduites, c'est-à-dire que j'ai repris un peu les tournures de phrases des gens qui canalisent et j'ai remplacé des mots, des tournures, etc. pour rester proche, le plus proche possible de nos amis. Et donc voilà, et puis, mais ça continue, ils nous ont inspiré, c'est incroyable. Hein. Quand j'ai voulu chercher, par exemple, le format, bon évidemment c'est facile, hein, on démarre avec le 9 cm, c'est symbole, hein, 9 c'est l'ermite, c'est la quête spirituelle, etc. Et alors je multiplie par le nombre d'or évidemment pour avoir la hauteur de la carte. Et puis c'est là que je fais une petite erreur d'1,5 mm, quelque chose comme ça à peine. Et donc 9 multiplié par 1,618, le nombre d'or. Bon, ça va chercher dans les 14 et des centimètres et des poussières. Et là je m'étais trompé dans les poussières. Mais voilà pour quelle raison. Figurez-vous qu'une fois que le jeu était fait, je cherchais les boîtes et je regarde sur internet quelque chose et la première chose que je vois, wow, c'est incroyable, magnifique, une boîte pour bijoux 15 cm sur 15, wow, c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut. Et du coup j'ai eu l'idée de mettre en page mon petit livret d'accompagnement avec des belles images couleurs. J'ai eu l'idée du coup de le mettre sur ce format carré d'intérieur, donc 14,5 sur 14,5. Mais seulement voilà, est-ce que le jeu allait rentrer? Et surtout que j'avais fait, le jeu était à l'imprimerie, j'avais fait une grosse commande, plus de 1000, hein, je pense. Bon, bah, il y a une petite surprise, c'est que j'avais hier plus assez de mémoire dans mon téléphone, donc ça n'a pas enregistré. Bon, je sais de quoi je parlais, donc je peux reprendre. Donc, j'étais arrivé à l'imprimerie avec pour aller chercher mes jeux de cartes. Après avoir acheté cette boîte,
Et j'ai eu la belle surprise que le jeu rentre mais de façon impeccable dans la boîte. C'est la belle surprise, c'est lié à la petite erreur de 1,5 mm. Si j'avais appliqué le nombre d'or vraiment précisément, de façon chirurgicale, eh bien voilà, j'aurais pas pu utiliser cette boîte. Vous voyez, pour les comme quoi, quand c'est voilà, quand ça doit se faire, ça se fait. En fait, alors comment ça s'explique? C'est que là-haut, vous êtes aidé. C'est ce qu'on appelle parfois l'inspiration. Mais là, ça va plus loin que l'inspiration. C'est carrément une erreur. Et il y en a qui font des erreurs. En fait, on les guide, on leur guide la main. Ah ouais, je vais descendre par là. Voilà, ça, une grande herbe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette erreur m'a permis de faire ce jeu avec cette boîte. Donc, vous voyez bien que les synchronicités, les coïncidences, tout ça, c'est le lien avec les célestes, avec les êtres de lumière, avec tous ceux qui sont de l'autre côté du voile et qui nous guident. Après, il y a encore d'autres petites raisons. Alors donc, une fois que j'avais ce jeu, j'ai commencé à écrire un autre livre. Et là aussi, c'est une autre belle histoire. Figurez-vous que j'ai rencontré Isabelle lors d'une conférence. C'est son fils qui était Valentin, qui était décédé depuis une dizaine d'années. Et il était intervenu puisqu'elle canalisait. Et bon, plein de choses intéressantes. Pendant 8 mois, je correspondais avec elle. Et je m'arrête là. Je correspondais avec elle en posant des questions et Valentin, c'est lui qui répondait. Alors évidemment, quelquefois, elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait par les dons de scalaire ou tout ça. Bon, mais c'était des réponses pour moi, c'était clair. Et donc j'ai pu en profiter pour poser toutes les questions, pour vérifier mes hypothèses quelquefois seraient comme circuit. Et au bout d'un certain temps, voilà, on s'était connus en novembre. Et au mois de juin, on s'est retrouvés, c'était mai, je crois, on s'est retrouvés dans une conférence tous les deux. Elle venait de sortir son livre sur Valentin, ce beau livre de Valentin au-delà de l'arc-en-ciel. Et donc, quelques temps après, on s'est mis ensemble pendant à peu près au mois de juillet. Mais malheureusement, elle avait déclaré un cancer. Et puis, donc on a vécu 3 ans magnifiques et en même temps avec l'épée de Damoclès. Et quand je dis 3 ans, c'est parce que en 2021, elle est partie rejoindre son fils. Mais elle avait écrit donc, parce que, oui, j'ai oublié de le dire, c'est que du coup, quand je l'ai connue, elle, au départ, elle était prof de danse, c'était magnifique, elle travaillait avec les enfants, les adultes, etc. Elle faisait des choses, elle avait voué sa vie à la danse. Mais quand je l'ai connue, du coup, elle ne pouvait plus en faire. Et comme elle était médium, mais qu'elle n'utilisait pas sa médiumnité, puisqu'elle sa seule médiumnité, elle était utilisée pour son fils en canalisation. Comme j'avais un bon réseau, je faisais des conférences, je l'emmenais avec moi là, et très vite on s'est rendu compte qu'elle était une médium hors pair. C'était vraiment génial. Et donc pendant ces 3 ans, c'était magique, quoi. C'était vraiment magique. Et elle a pris un peu d'avance sur moi du coup, puisqu'on avait décidé d'écrire ensemble un livre. Et bon, elle a senti qu'elle allait partir certainement. Donc elle a écrit une centaine de pages sur justement tous ces messages que Valentin nous envoyait, etc. Hein, plus certaines anecdotes, etc. Enfin, tout ça pour vous montrer ce lien magnifique qu'il y a entre
le ciel et la terre, quoi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que est parti, et 1 an après, j'ai repris le cours de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai fait la suite. Et dans la suite, évidemment, il y a toutes ces synchronicités, toutes ces choses incroyables que j'ai pu vivre, mais hallucinantes, avec Isabelle, quand elle était de l'autre côté, du coup. Du coup, c'est un peu moi qui me suis retrouvé dans votre sens. Mais bon, comme je suis pas médium, moi, j'entends rien. Mais bon, en même temps, on l'est tous à notre façon, hein. Et moi, je recevais des signes, énormément de signes, et puis bon, Isabelle, là-haut, elle s'amusait, hein, je peux vous le dire. D'ailleurs, le jour de l'enterrement, le soir de l'enterrement, j'étais dans une petite cour où on dînait avec mes amis. Et je sais pas, je manipule simplement mon téléphone pour regarder si j'ai un message de mes proches. Et puis, bon, rien, hein. Le lendemain, je me promenais, je prends une photo de ma petite filleule qui était avec moi. Et en voulant la regarder, on s'aperçoit que juste avant, il y a une photo, il y avait les photos que j'avais pu prendre. Après, bien sûr. Et au milieu, il y avait une photo de moi, un selfie, mais que je n'avais pas pris. Et c'était justement la veille au soir. On voyait que c'était, oui, c'était un peu sombre parce que on voyait des étoiles, plein d'étoiles, un dessin incroyable tout autour. En fait, c'est Isabelle qui avait fait cette photo. C'est pas moi, c'est une photo paranormale. Donc, vous voyez, les photos paranormales existent bel et bien. Et je vous la mettrai peut-être. Je l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas à mon avantage. Mais c'est surtout, on voit le dessin, on voit tout ce qui a été rajouté là-haut. Et alors donc, on peut se dire que on a des réponses par rapport aux photos incroyables qui sont apparues dans des téléphones de touristes ou de gens qui étaient allés par exemple à Jérusalem. Ils ont pris des photos et puis en regardant, ils s'aperçoivent qu'il y a une photo de Jésus qu'ils n'ont pas prise, etc. Tout ça s'explique et là-haut, ils peuvent faire des choses absolument incroyables. Donc voilà, ce qui fait que je termine là-dessus et je vous retrouve sur hier. Alors, un petit clin d'œil. C'est incroyable aussi, hein, vous allez me dire. Je prends mon téléphone parce que c'est encore coupé. Et au moment de relancer la vidéo, ils me disent vider tel je sais plus, logiciel, Messenger, un truc comme ça. Alors je tape sur Messenger, exactement 1 giga 11. Oh là là, voilà, 1 giga 11, à nouveau le 111. Tout ça pour libérer un peu d'espace pour cette petite vidéo. Bon ben voilà, je vous laisse avec la suite. Bon mes amis, ben voilà, j'ai fait la coupe. Je vous montre les cartes, hein, le jeu de cartes, et je l'ai bien mélangé. Et puis j'ai fait une coupe, d'ailleurs j'ai fait comme ça, hop. Et alors figurez-vous que mon téléphone y est plein, donc voilà, tout s'est arrêté et j'ai dû nettoyer, enlever des enregistrements, etc. Cependant, j'ai la coupe et je vous la montre, elle est très très intéressante. Voilà, le premier, il y a deux, dans la coupe, il y a toujours les deux crop circles évidemment. Alors je vous les montre tous les deux. Voilà, très beau crop circle. Et alors, le premier, c'est incroyable, c'est vous rayonner. Et vous allez voir pourquoi je dis c'est incroyable. Parce que le deuxième, c'est rayonner pour aider. Voilà, c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et puis ce qui se passe maintenant. C'est il faut y aller, quoi. Hein, rayonner pour aider. C'est le moment. On n'a plus le choix.
Alors, je vais vous lire le premier, celui-là, qui représente en fait l'éclipse. Elle est représentée, on voit bien, il y a un croissant de lune symbolique. C'est toujours, pour les éclipses, c'est toujours 3 cercles qui sont l'un sur l'autre. Donc je vous les montrerai un peu plus en détail avec les schémas, sachant qu'en plus de ça, il y a eu un autre crop circle en 2004, 13 juillet 2004, même endroit. Alors voilà, je vous lis le contenu. La terre qui rayonne comme un soleil. C'est la joie, la fierté, la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. C'est ça qui est important, les amis. Et on y arrive. La terre vous accompagne. Mais attention, ça c'était en 2017. On est un peu en retard. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21 est un signe très fort. Les portails d'énergie s'ouvrent à vous. C'est pas étonnant en 2021, pas étonnant en 2017, c'était énorme. C'est pour ça que ce jeu est tombé à pic. Il y a rien, tout était préparé. Il fallait que ce jeu sorte pour aider à l'éveil. C'est pour ça que le petit livret, c'est éveil de la conscience planétaire. Et alors la deuxième image, c'est rayonner pour aider. Et là aussi, comme par hasard, il y a eu 2 crop circles. Un deuxième en 2000, il y en avait eu un autre au même endroit, avec des étoiles aussi. Et alors, ce qui est très amusant, les synchronicités, mes amis. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le nombre d'or, c'est exactement ce qui s'est passé, le symbole du crop circle de 2000. Je vais vous laisser, je vous montrerai une image pour vous. C'est incroyable. En fait, je vous raconte vite fait, c'est un crop circle qui contient 6 étoiles à 5 branches. 6 étoiles à 5 branches, ça fait des petits triangles. 5 par étoile, ça fait donc 30 triangles. Seulement, il y en a un sur les 30 qui est dégagé, qui est ailleurs, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il en reste 29. 29, c'est magnifique, c'est le 11. 9 et 2, 11. C'est symbole de la force. La force qui est représentée par cette femme. Alors c'est pour ça que l'état profond, il y a tout... j'arrête pas de glisser. C'est pour ça que l'état profond, il n'arrête pas d'utiliser des symboliques à l'envers. Et notamment le 11. 11 septembre, 11 vaccins, 11 novembre à 15h. Une fois j'ai voulu voir par hasard, et puis c'était à 5h du matin, mais à 5h15. Les 5 et 5 et 1, 11. Enfin bon, vous voyez. Et donc vous découvrirez tout ça. Et alors ça veut dire en fait que le crop circle, si vous voulez, il nous dit que sur le 29, il y en a une, donc sur les 30, il y en a 29 à l'endroit, il y en a une. Ça veut dire que le nombre d'or, c'est pas de la chirurgie, vous voyez. Et ça veut dire aussi que il faut accepter cette erreur, cette petite erreur. Mais en même temps, ça va très loin parce que il faut accepter l'autre, il faut accepter la différence, il faut accepter beaucoup de choses, quoi. L'inverse de ce que les nazis font. Eux, c'est nombre d'or. C'est-à-dire, je veux voir qu'une tête, nana, tout, voilà. Vous avez compris? Donc, faut être rigoureux, faut être dans l'amour, mais faut pas être borné, quoi. Alors, je vous lis cette carte. Vous êtes centré dans cette lumière, dans cette paix, stabilité et sécurité. C'est une nécessité absolue et vous pourrez ainsi aider. Lorsqu'un être humain est touché, vous pouvez alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Il y a du boulot en ce moment. Vous serez guide, soyez confiant en l'avenir. Suivez le chemin que vous voulez vivre véritablement. Entrez en résonance avec les êtres de lumière qui sont toujours derrière vous. Ils vous confortent dans votre être profond. Entourez-vous de lumière, ensuite projetez la joie et l'amour. En un mot, vibrez. Vous voyez, très belle carte, 2 cartes. Mais c'est vrai que actuellement, on a du travail. C'est vrai qu'actuellement,
c'est pas le moment de dormir. Hein. Faut vivre à plein, mais il faut garder en mémoire que il faut travailler avec les autres, faut les aider à se réveiller. On n'est pas là pour changer qui que ce soit, mais on est là pour propager entre guillemets, la bonne parole. En tout cas, propager le réel. Il faut que ça se réveille, quoi. Et plus, comme je vous le disais, et les cartes nous le disent, rayonner pour aider. C'est votre exemple. Donc vous devez être authentique avec vous-même, à fond, à fond. Sachez que chaque être qui s'éveille, chaque être qui vit son authenticité, eh bien, pour la planète, c'est merveilleux. Chaque fois qu'on fait la fête, c'est merveilleux. C'est des énergies qui vont vers le divin. Les êtres qui sont de l'autre côté du voile se réjouissent quand vous êtes heureux. Et ils nous aident du coup, parce qu'ils reçoivent cette énergie. Donc il faut rayonner au maximum. Et rayonner, ça veut dire être à fond dans son truc et vers les autres. Parce qu'il faut les aider, on ne pourra rien faire, on est dans le même bateau. Et si le bateau coule, on coule avec. Bon, évidemment, on ira de l'autre côté. Hein. Ça, c'est... Mais tant qu'à faire, si on peut créer ce que le divin, de toute façon, n'inquiétez pas, le plan est fait. Hein. Il faut avoir peur de rien, il faut être dans la confiance absolue. De toute façon, le grand plan est fait. Le divin utilise l'ombre pour réveiller les gens. Donc Satan n'est jamais que l'ombre du divin. Et il révèle, Satan permet de révéler les choses. Et pour réveiller les humains. Donc c'est pour ça qu'en France on nous a mis le meilleur. Hein. C'est avec toutes les choses qui se passent, c'est incroyable quoi. Incroyable que ça ne bouge pas. Bon, ça va bouger, mais quand? Bon, ça avance, hein, ça avance. On voit bien que ça avance, c'est merveilleux. Ce qu'il faut, c'est voir ce qui avance. Maintenant, faut savoir que la bête, elle continue. Hein. Elle a ses crocs, elle a tous ses sbires, parce qu'ils sont encore là sur le terrain, surtout en France. Donc ils continuent le massacre, ils continuent de casser, de démolir. Et vous avez tous ces journalistes qui eux disent ah oui, il est pas très bon, il est même mauvais, mais non, il est très bon au contraire. Il est très bon, mais vous n'avez pas compris, il est là pour tout démolir. Qu'est-ce qu'ils foutent tous ces parlementaires? Ils ont rien compris. Ou alors c'est tout simplement que ils font partie de tous ces gens qui veulent pas voir les choses en face parce que ils mangent à la gamelle, c'est tout. Il y a que ça de vrai. Vous les voyez tous. Ils argumentent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'ils disent pas la vérité, c'est parce qu'ils mangent à la gamelle, c'est tout. Donc il n'y a plus rien à attendre. Et c'est pas n'importe qui, ils ont été choisis pour ça. Pensez bien que le gouvernement et toute cette évolution, ils n'ont pas choisi les meilleurs. Les meilleurs, à chaque fois, ils les mettent dehors. Tous ceux qui voulaient sortir de l'Europe, il y a de ça, je sais plus depuis quand, ça remonte loin maintenant, il y a bien plus de 20 ans, hein, on voulait sortir de l'Europe, et puis voilà, et maintenant si vous demandez aux gens, ah non, il ne faut pas sortir de l'Europe, ça a été fait pour la paix. Ah, il n'y a jamais autant de guerres depuis qu'il y a cette Europe. Enfin donc il faut se réveiller. Et en même temps être dans la confiance. Et en fait, c'est les deux. Il faut bien prendre conscience qu'il y a des pauvres femmes qui se font assassiner là, mais bon, par encore un taré quoi. Un gamin de 14-15 ans complètement possédé, hein, parce que de toute façon c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais oui, il y a tout ça, et ça s'accentue, et ça risque il va encore y avoir, il nous prépare encore des cochonneries. Hein. Mais en même temps, il faut pas baisser les bras, faut agir tout le temps, mais dans l'amour. Sinon ça compte pas. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que
si on n'agit pas dans l'amour, ça ne compte pas. Ça va rien apporter à l'égrégore, à cet immense égrégore d'amour, à cet immense égrégore qui touche la terre aussi, les animaux, tout ça c'est dans l'amour. C'est une immense énergie. Et quand vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec cette énergie-là, ben ça compte pas. Ça disparaît. C'est rien. Bon, les amis, on a assez parlé. Je sais qu'il y en a qui suivront jamais qui iront jamais jusqu'au bout. Mais donc, là, avant de terminer, je vous montre quelques explications plutôt sur le voyage en Angleterre. Il y a encore des places. Je sais qu'il y a encore des places. Mais c'est pas pour... mais voilà. Mais moi je dis pas ça comme ceux qui se font de la pub en disant ouais, il reste plus que 2 places. En réalité c'est archi faux, c'est pour que tout le monde se jette dessus. Non, je vous dis simplement la vérité. Nous, il manque voilà, le voyage, il faut un certain nombre et il manque, d'après ce que j'ai su, il manquerait 2 personnes pour faire le quota. Pour que ce soit, voilà, nickel. Après, bon bah, c'est bien, hein. C'est bien. Alors, il y a donc, si ça tombe, ces 2 places, elles ont déjà été prises alors que je vous parle, hein, c'était il y a 1 mois à peu près. De toute façon, s'il y a beaucoup de monde, tant mieux. Il n'y a pas de souci. Des places, c'est illimité. Parce que de toute façon, on sait très bien que tous les ans, il y a un certain nombre de personnes. Et il n'y en a jamais beaucoup. On dépasse pas les 25. De toute façon, on peut pas. Après, c'est plus possible. Il faut faire 2 groupes. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de souci pour tout ça. Donc voilà. Je vous montre la petite vidéo. Je vous ai parlé du voyage en Angleterre et dans d'autres émissions précédentes, je vous ai montré Glastonbury, Avebury, Stonehenge, etc. Et en fait, c'est un parcours pendant plusieurs jours où on participe dans des lieux sacrés, à des méditations, aussi bien que des partages. Ce qui fait que ce voyage est vraiment un voyage initiatique et en lien avec cette terre de culture qui est vraiment très très énergétique, très belle. Il y a énormément de lieux sacrés et c'est un véritable ressourcement, retour à la source, retour à soi, avec des moments de rire et des grands moments de silence. Voilà, il pleut, voilà. Mais on se débrouille aujourd'hui. De toute façon, on a été baptisés là, tout à l'heure. Alors un peu plus, un peu moins. Je sais que Charlotte, elle n'apprécie pas forcément. Ah, ça y est, elle vient nous embêter. Ah ben oui, les pingouins, ils sortent, ils cherchent un abri, toujours. Hein. Donc, vous avez réussi à manger sous la pluie? Bon, je le dis tout de suite pour pas effrayer ceux qui nous regardent. Hein. C'est en 10 ans, même en 15 ans de temps, je crois que c'est la première fois qu'on mange sous la pluie ici en Angleterre. Hein. D'habitude, il y a un soleil magnifique. Voilà. Mais pour une fois. Voilà. Bon, bah, de toute façon, ça ne nous empêchera pas de monter au Thor, là-haut, sous le petit crachin londonien. Et on s'abritera évidemment dans la grande tour. Vous connaissez la tour qui est tout en haut du Thor. Hein, elle a une caractéristique, cette tour, c'est qu'elle n'a pas de toit. Donc, alors, espérons que les gouttes d'eau soient un petit peu de biais. On va peut-être passer à côté, mais bon. Sinon, on va être dans la cheminée. Ouais.
Voilà. Bon, alors vous êtes la dernière brochette, hein, c'est super. Alors, merci Umberto, merci la Terre. Franchement, nous fait des beaux cadeaux, des moments présents inoubliables qui sont gravés à jamais dans les cœurs, dans les esprits, dans le groupe. Voilà, grand merci. Belles couleurs. Ah oui. Des beaux arbres. Puis on a de la chance, il fait beau, il fait magnifique. Hein. Des arbres magnifiques et tout. Franchement, là, la terre-mer, elle prend une autre dimension. La campagne anglaise, elle est extraordinaire. Hein. Une très très belle dimension. Et quand on montre notre vision du monde, elle est belle. Franchement. Alors, t'as eu le temps de faire des photos? Non, pas du tout. J'ai fait des photos, j'ai fait des oui. films. Il m'a fait piloter. T'as piloté, c'est ça qui est bien. D'accord. Il m'a fait piloter. Mais t'es bien tombé là. À un moment donné, j'avais envie qu'il reprenne un petit peu le manche. Ah bah ouais. Tu as dit. Je voulais prendre mes photos. Cette année, Aura Voyage a encore réussi à avoir ce moment privilégié au milieu du monument de Stonehenge. Privilégié parce qu'on n'a pas toujours eu l'occasion. Sur une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois, ce sera la 3e. Le Wiltshire, c'est aussi le pays, la région des crop circles. C'est là qu'on en a eu le plus. Et c'est une terre qui est en lien avec les êtres des étoiles, les galactiques. Maintenant, je vais vous parler de septembre. Bon, on aura le temps de développer. Mais simplement, pour certains, ils ne regardent pas tous la vidéo. Donc, comme j'ai l'information, eh bien, voilà, je vais vous parler de conférence à Limoges que je vais faire le 7. Mais surtout, bon, ça va être bien, chouette. Hein. On retrouve la famille, hein, on se retrouve tous ensemble. C'est plus que des conférences, hein, voilà, c'est autre chose. C'est les grandes retrouvailles. Donc Limoges, et puis après ce sera en Savoie, du côté de Fillinges, pas loin de Annemasse. Et là c'est 2 jours, donc samedi et dimanche, 14 et 15. Donc il y a un cinéma et il y a un chapiteau. Donc je ferai les 2 conférences dans le cinéma, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'images. Il y aura du beau monde, hein. Donc pour ça qu'il y a le chapiteau. Alors bon, bah, je vous mets le lien pour le programme. Donc voilà, septembre, bah, ça va bien démarrer, c'est sympa. J'ai remarqué que le côté festival, ça se développe bien. Faut pas oublier le reste, hein, les amis, faut pas oublier. Hein. Moi, je préfère parfois. Bon, j'adore hein, les festivals de 2-3 jours. On rencontre plein d'autres conférenciers, des tas de gens intéressants. Comme là, il va y en avoir un paquet. Et comme la dernière fois aussi à Cajar, c'était énorme, c'était bien. Et donc il y a ça, mais il y a aussi les petites réunions, quoi, les chouettes conférences qu'on peut. La fois passée, j'en ai fait une dans une grange, hein, il y a 45 personnes, c'était trop magnifique. Hein. La fois d'avant, j'en avais fait une, c'était en Bretagne, voilà, on avait 70 personnes, une belle petite salle, c'était nickel. Mais je peux faire ça sur, bon, si c'est une petite un petit chez soi, je peux faire ça si on peut recevoir, j'ai déjà fait une fois comme ça, chez des amis,
il pouvait recevoir à peu près 30-35 personnes. Bon, il y en a qui étaient debout, tout ça. Bon, on a eu 40 personnes, on a réussi à en mettre 40, mais pour 25 personnes, c'est bien, quoi. Le principal, et c'est ça qui est génial, hein, c'est de réussir. Là, je vais en faire une à Métrenne. Là, quand j'arrive, je vais remonter dans le nord là, le 25 juin. Donc, j'en fais une le vendredi soir. Mais alors, ça se termine par à minuit, quoi. Tout le monde ramène quelque chose. On va faire une festoyade. C'est-à-dire, il y aura la causerie, évidemment, après la conférence, et puis après le partage, auberge espagnole, tout le monde ramène ce qu'il faut, c'est toujours magnifique. Bon, mais ça peut se faire. Le principal, c'est que si c'est loin ou n'importe, on paye le trajet, c'est tout. Mais je ne demande pas rien de plus, j'ai pas besoin de plus que ça. Du moment que mes frais sont couverts. Après, s'il y a plus, c'est du bonheur, hein. Ça permet d'aller au restaurant de temps en temps. Bon, les amis, je vous quitte, hein. Alors n'oubliez pas que ça me fait très plaisir vos commentaires, vos petits pouces, ça c'est super bien, ça permet de voir à peu près comment ça... Bon, ça permet de doser un petit peu, donc ça encourage aussi, hein. Surtout, enfin le plus important de tout, c'est le partage, hein. Je peux pas dire mieux, parce que les algorithmes, ils nous bloquent complètement, hein. Dans le temps, c'était pas comme ça, hein. Je vous assure qu'au début... Je me souviens, il y a une vingtaine, il y a même plus de 20 ans, là, avec mon site, c'était énorme, ça. Mais il n'y avait pas tous ces algorithmes qui vous coincent, et il n'y avait pas tout ce... Après, bon, c'est vrai qu'en 2018, on m'a attaqué complètement, alors là, ils m'ont démoli complètement le site, tout. Enfin, quand je dis démoli, ça veut dire ils sont arrangés pour que je ne sois plus visible ou lisible, hein, de façon à ce que... Avant, j'avais des milliers de personnes qui suivaient, et puis après ça, avec Google, ils savent faire, hein. Le site, il faut connaître simplement, vraiment avoir le nom du site pour le trouver, quoi. Sinon, avant, il y avait des liens, vous écriviez Crop Circle, vous tombiez automatiquement tout de suite sur mon site, c'était le meilleur. C'est encore le meilleur. Mais c'est meilleur, pourquoi? Parce que ça fait... 25 ans que je travaille dessus, j'ai accumulé des quantités d'informations, des archives, tout, quoi. Donc voilà, c'est tout. Et depuis, ils sont arrangés pour mettre plein de conneries. Hein, c'est facile, hein, de toute façon. Ils remplissent comme ça, les gens ils savent plus. Et au lieu d'être en première page et tout en haut de la première page, je sais même pas où il est mon site, mais si ça tombe, il est à la page 325, bref, je regarde même pas. Voilà, alors les amis, vous comprenez que le partage, c'est hyper important, parce que les fameux algorithmes, ils nous piègent, voilà, c'est une forme d'intelligence artificielle négative. Bon, je vous dis à bientôt. La prochaine, ce sera sur la France de 2019. La France a un enjeu, la France est énorme. Et on est fiers d'être français, pourquoi? Parce qu'on est obligé de se battre là, pour revenir à notre authenticité. Hein, c'est pour ça que font tout pour nous faire disparaître. Les Gaulois. Bon, je suis fier d'être un Gaulois réfractaire. Allez, je vous embrasse tous, les colibris, les artisans de lumière. À bientôt. Et surtout, les artisanes de lumière, faut pas les oublier. Mais bon, tout le monde a bien compris qu'à une certaine époque, et j'espère qu'on va rester dans cette simplicité, quand on dit les artisans, mais évidemment c'est les hommes et les femmes. Quand on dit les hommes, en général on parle des femmes. Ouais, on va pas commencer à tomber dans leur bêtise d'écriture. Imaginez, il faut tout refaire à Victor Hugo avec leur Yel et compagnie, quoi. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et alors, en français, ils ont voulu montrer que, oui, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est discrimination. Mais c'est du n'importe quoi. En plus, ce sont des pervers narcissiques, des cinglés.
Et puis c'est eux qui utilisent... de toute façon, c'est tout inversé, tout est inversé. Il faut revenir aux choses simples. Quand on parle d'humain, c'est les femmes et les hommes, point. Il n'y a pas besoin de commencer à délirer là-dessus. On dit la lune, ok. On dit pas le lune, on dit le soleil, on va pas dire le soleil. Bon, il y a une répartition des mots. Il faudrait chercher pourquoi le soleil c'est masculin, pourquoi la lune c'est féminin. Mais ça, c'est toute la richesse magnifique de notre histoire, de notre langue, qui contient des mots qui viennent de Grèce, de Rome, de la Grèce, de l'Empire romain, puis après des Celtes, et puis après les patois, les différents patois, etc. Tout ça, c'est une richesse. Puis après, évidemment, des mots d'italien, d'espagnol, etc. La langue est magnifique, il faut aimer. De toute façon, Marie disait, il faut aimer pour comprendre les choses. Et ensuite, elle rajoutait, il faut de l'intelligence pour l'amour. C'est-à-dire aimer pour comprendre et intelligence pour aimer. Vous voyez, sentez la nuance. Alors évidemment, quand elle a dit ça à Maman Rosa, tout le monde lui sautait dessus, ils ont tous dit « Mais non, Maman Rosa, il faut de l'amour pour aimer et il faut de l'intelligence pour comprendre. » Et non, c'est pas ça du tout. Il faut de l'intelligence pour aimer et de l'amour pour comprendre. Donc voilà, mettez de l'amour pour comprendre. Bah oui, parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Regardez les crop circles. Si, pour les comprendre, il faut de l'amour. Sinon, on tourne la page tout de suite en disant « Oh, c'est quoi ça ?» hein. Bah non, il faut de l'amour pour comprendre. Bon, j'en ai assez dit. À bientôt, mes amis. D'ailleurs, le soleil s'est couché. Les sangliers vont bientôt sortir de leur tanière. Regardez la forêt comme elle est belle. Elle a une belle lumière. Allez, bye bye.